Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with... J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, nous allons faire les horoscopes pour le mois d'avril. Je viens de finir les vierges, mais mon Dieu, ils avaient un tirage, mes amis, je ne vous en parle pas. Oh, leur tirage était magnifique. Scorpion. Bienvenue à vous, mes chers scorpions. Alors, comme avec les vierges, j'attendais un oracle qui devait arriver. Ben, il viendra vu ce qui se passe actuellement. Donc, du coup, ça met un peu en retard ce que j'avais prévu. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais faire autrement. Alors, pour les vierges, c'est... Non, les scorpions, excusez-moi. Pour les scorpions, comme je viens de terminer les scorpions, vous avez The Health Zone, c'est-à-dire l'ancrage. L'ancrage au tout, aux animaux, à tout ce qui nous entoure, à la nature, tout ça. À la nature par rapport, Stillness nous parle de calme. On a besoin d'ancrage et d'équilibre pour justement retrouver son calme, pour être dans le silence, pour retrouver sa tranquillité par rapport à cette période qui ne bouge pas, pour pouvoir rééquilibrer les choses, pour pouvoir solder une situation, pour pouvoir retrouver l'équilibre en soi, en mettant en place des déplacements, des journées, des routes, en sortant dans les jardins publics, quelle que soit la situation en question. Je ne sais pas s'il fallait que je n'ai pas posé la question, mais il y a eu ça qui est tombé. Donc, pour vous les scorpions. Alors, on va demander ce que vous devez viser, ce que vous devez apprendre et ce que vous devez donner. Ok. Alors, ce que vous devez viser, c'est quoi? Challenge, mes amis. Donc, en fait, vous avez un challenge. Ce que vous devez viser, c'est le challenge, c'est le défi par rapport à ce que vous voulez entreprendre. C'est-à-dire, soit un défi, soit un challenge pour vous, soit un problème. Quelle que soit cette situation en question, ça doit être comme un défi, ça doit être comme un challenge et non un problème, mais non les obstacles. Ce que vous devez apprendre, c'est le relationnel. Le relationnel à s'ouvrir vers le monde, à s'ouvrir vers les autres, vos amis, la famille, tout ça, les communications qui sont là. Et ce que vous devez donner, elle est sortie. La balance, l'équilibre. Donc, vraiment, l'équilibre, l'harmonie en vous, l'équilibre en vous, l'équilibre en chaque situation. En pesant le pour et le contre, peut-être au niveau relationnel ou par rapport à vos liens, à créer des liens beaucoup plus épanouissants, à créer des liens beaucoup plus, plus de fraternité que par rapport à ce que vous avez eu dans le passé. Ici, nous avons eu l'intuition. L'intuition, le flair, le ressenti, tout ça. Donc, n'hésitez pas à écouter votre intuition, à écouter votre flair concernant une créativité, un projet ou à être créatif par rapport à cette situation. Un instant, il y a le chat. Je vais ouvrir notre chat parce que le chien de la voisine qui aboie. Je mets stop, mes amis, j'arrive. C'est pas possible. Hein. Bon, bonjour, mes amis. Bah, écoutez... Je suis partie, je préfère rester dans le balcon, admirer le chien qui enrage, qui est en train de s'exciter tout seul. Alors, pour les scorpions, au mois de mars, non, avril. Quelles sont les énergies pour les scorpions pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Les énergies pour les scorpions pour le mois d'avril. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Comme ça. Oh là là, je m'épose mes amis, je fais une boulette. Non, c'est bon. Hein. Bon, je vais éviter de trop bouger. Pour les scorpions au mois d'avril, s'il vous plaît. J'ai pas l'impression que vous me voyez bien là. Je ne sais pas. Pour les scorpions au mois d'avril, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour nos chers scorpions au mois d'avril? Nous allons couper. Ouh, l'as d'épée avec le 8 de bâton. Mes amis, les scorpions, ça va aller
vite, vite, vite. Donc l'as d'épée nous parle de clarté, nous parle de la couronne, donc il y a une prise de conscience. C'est-à-dire vous êtes à l'initiation et vous avez la faculté de comprendre que tout ce qui existe dans l'univers est parfait. Est parfait puisque vous êtes en fusion avec Dieu le Père, c'est-à-dire la part divine qui est en vous, c'est-à-dire Dieu le manifesté. D'où nouvelle idée, nouveaux projets, des révélations au niveau de la conscience, au niveau des rêves ou par rapport à une situation donnée. Vous voyez la vérité telle qu'elle est. Donc, vous êtes dans la concentration, dans tout ce qui vous tient réellement à cœur. Donc, au niveau du mental, il y a la clarté, il n'y a pas la confusion. Donc, vous mettez en place une situation, en fait, comme si vous allez prendre avantage par rapport au passé, parce que vous savez ce que vous voulez. D'où, avec le 8 de bâton, vous avez la maîtrise qui vous emmène vers la prospérité. Vous allez amorcer ce changement. Il y a des choses, en fait, il y a les événements qui vont aller extrêmement rapides. Donc, les choses vont s'accélérer, d'où le fait d'avoir cette prise de conscience vous permet, en fait, à ce que les choses puissent suivre, à ce que le mouvement puisse suivre, à ce que les choses puissent s'accélérer. Parce que ici, avec le Hod nous parle de quoi? Nous parle de la gloire. Les choses vont aller rapides au niveau de la gloire, c'est-à-dire la reconnaissance sociale, l'estime de vous et l'estime des autres. Donc, tout est parfait, mes amis. Tout est parfait parce que vous savez ce que vous voulez. D'où vous allez retrouver l'équilibre. L'équilibre avec, c'est-à-dire vous êtes dans la miséricorde, vous voyez la beauté qui inspire, la matérialisation de l'amour. Donc vous êtes dans le non-jugement, vous êtes dans l'amour de vous-même, vous êtes dans l'amour des autres, d'où les choses se matérialisent tout simplement. C'est parfait, c'est parfait. Oh, bravo, bravo, waouh, magnifique. On va étaler. Pour les scorpions. S'il vous plaît, pour les scorpions. Magnifique. L'amour, la beauté. Waouh. Magnifique. Oh, vous avez vraiment, je ne sais pas, mais là, le premier déjà, les scorpions, c'est, non, les cancers, c'était, on a l'as, j'ai mélangé encore l'as là qui est sorti. Donc mes amis, let's go les scorpions. Le 10 d'épée, vous êtes à la fin de quelque chose. Donc, la fin de douleur, des défaites, des échecs. D'où, avec ce 10 d'épée, ça vous permet d'avoir cette prise de conscience que ce mal-être, ces défaites étaient parfaits. Parce que ça m'a permis de me connecter, d'ouvrir mon royaume et de me connecter à cette part divine de Dieu qui est en moi. De me sentir bien émotionnellement, de me sentir bien, de me sentir justement, en fait, de me sentir bien et de reprendre le contrôle de ma vie pour pouvoir retrouver l'équilibre. C'est-à-dire dans la réalité physique, qui est c'est-à-dire l'ancrage, l'éthéré, le physique, de m'aimer davantage, de m'accepter davantage, que cette expérience sur cette vie était nécessaire pour une évolution à un stade supérieur. D'où c'est la fin. Eh bien oui, le monde, mes amis. Donc vous allez vers le monde. Vous allez vers le monde, vous allez vers les communications, vous allez vers l'épanouissement personnel. Avec le 2 plus 1, le chiffre 3, vous êtes en trinité avec votre âme et votre corps physique. Vous êtes dans l'harmonie, l'union avec vos deux pôles, vous êtes en expansion, il y a un avancement personnel vis-à-vis d'un travail, il y a l'enthousiasme qui est là, on se sent fort, il y a la naissance d'un projet. Donc, il y a la réussite, mobilité, voyage, déplacement. On a compris la leçon que la vie a mis sur notre chemin, d'où on écrit un nouveau chapitre de sa vie. On est reine de sa vie. On est responsable de sa vie. Magnifique. Oh, le soleil. Oh, putain, c'est pas possible. La gloire, mes amis. Le soleil, on se sent fort. Comme on a compris la leçon, on dirige notre propre monde,
on veut mettre en place nos compétences, comme on sait ce qu'on veut, on est connecté à ce Dieu divin, qu'on a le pouvoir de créer, de matérialiser ce qu'on souhaite, d'où on se sent fort avec le soleil. Le soleil où on comprend que le fondement même et la base même, c'est l'amour désintéressé. C'est l'amour désintéressé et par rapport à cet amour désintéressé, ben, ça nous permet, parce on retrouve l'estime de soi et des autres, on n'est pas dans le non-jugement, d'où cette gloire, d'où cette reconnaissance sociale. Magnifique, d'où l'optimisme, la joie, le bonheur, le début de quelque chose, la fin du 10 d'épée, réconciliation s'il y a eu des soucis, l'équilibre qui vous est annoncé. Ouais. Ici, par contre, la réponse, tout ça est super beau, mais il y a un repli. Un temps pour soi sera nécessaire pour cela. Un temps sera nécessaire pour retrouver l'équilibre, hein, pour prendre soin de toi. De vous, hein, putain, excusez-moi. Avec chez elle, prendre soin de soi pour être dans la miséricorde, pour être dans la clémence. C'est-à-dire avoir des pensées positivement et de croire en la bonté de Dieu, d'être large, de voir que tout ce que tu as, en fait, tout ce que tu demandes, tu as la possibilité de les avoir. C'est ça. Tout ce que tu souhaites avoir, c'est possible. D'où ce retrait-là sera nécessaire, ce temps de pause sera nécessaire pour que tu puisses retrouver une clarté au niveau de l'esprit, pour que tu puisses apaiser ton mental, récupérer les forces, asseoir ton pouvoir. Et bien à ce moment-là, ça y est, tu pars au-dessus belle. Ici, oh mon Dieu, il y a le fou. Ici, on a le fou. Le fou, c'est la couronne encore une fois, mes amis. C'est-à-dire l'initiation à la faculté de comprendre que tout ce qui existe dans l'univers est parfait. C'est la fusion avec Dieu. Dieu le manifesté. C'est Métatron qui régit au-dessus. Donc, avec Okma qui nous parle la sagesse. La véritable sagesse, c'est de comprendre les plans du ciel et s'y conformer. L'ange Araziel. Donc, en fait, avec la couronne et la sagesse, vous savez que ce fou-là n'est pas foufou, ne veut pas aller n'importe comment. Il a cette sagesse. Il a cette sagesse, il a ses facultés de comprendre que je suis capable. Que tout ce qui existe est parfait pour moi. D'où ce nouveau départ est parfait pour moi. Ces opportunités sont faites pour moi. Ce voyage, ces déplacements sont faits pour moi. Donc, j'ai la foi. J'ai la foi, j'ai une confiance totale en tout ceci pour me libérer d'une situation, pour gagner ma liberté par rapport à une situation et mettre en place le changement vers ce qui me tient réellement à cœur. Ouais. Ici, on a le 2 de denier. Donc, le 2 de denier, avec ce fou, vous aurez besoin de peser le pour et le contre pour trouver votre équilibre. Avec Okma, la sagesse, pour acquérir cette sagesse, pour acquérir cette nouvelle compréhension et de comprendre justement que les plans du ciel, c'est-à-dire la véritable sagesse, c'est de comprendre que les plans d'en haut, en fait, tout ce qui se passe en haut, c'est parfait, quoi. C'est parfait, c'est cette sagesse de comprendre cela. Parce que vous êtes, cet équilibre est infini. Vous êtes dans la pureté, vous êtes dans la sincérité. Vous connaissez vos valeurs, vous connaissez ce qui vous tient réellement à cœur. Vous connaissez vos compétences. Mais il faudra peser le pour et le contre, justement, pour acquérir encore plus de sagesse et de maturité. Vraiment être sûr. Ben, l'as de coupe, mon Dieu, l'amour intarissable. L'amour intarissable, c'est ça. En pesant pour le contre, pour retrouver son équilibre, on va vers l'amour intarissable vis-à-vis de soi-même. Avec Keter, on a encore vu tout à l'heure, mon Dieu, mais c'est magnifique. Encore la couronne, encore. C'est le Dieu manifesté, Métatron. Nouvel amour, retrouvailles, réconciliation, l'échange, les partages, satisfaction au niveau émotionnel. Waouh! Et avec ça, nous avons le roi de denier. Donc, le roi de denier nous parle de encore sagesse. C'est incroyable. Vous avez cette sagesse, vous avez cette maturité pour aller vers vos passions. Vous êtes passionné, vous êtes dans la joie, vous êtes dans l'enthousiasme, vous êtes sécurisant.
Vous allez contrôler votre vie comme bon vous le semble. Vous allez dominer votre impulsivité ou votre mental, quitter une situation routinière, d'où vous allez asseoir votre pouvoir avec sagesse, avec intelligence qui vous emmène vers une stabilité, vers l'abondance. L'abondance par rapport à vos affaires, l'abondance par rapport à la santé, l'abondance par rapport au bien-être, l'abondance au niveau financier et au niveau physique. Magnifique. Oh, le magicien. Oh, putain. Vous avez vu mes amis, j'ai fait devant vous. Mais qu'est-ce qui se passe là, mes amis? Le nouveau départ. Waouh! Ah, la vache. Là, vous avez encore la couronne, plus la couronne et Bina, c'est-à-dire l'intelligence, c'est de terminer ce que l'on a commencé pour récolter le fruit. Donc, par rapport à ce commencement, vous allez retrouver confiance en vous, le courage, la volonté de prendre les initiatives, de terminer ce que vous avez déjà commencé pour aller vers ce commencement, pour agir en tant que leadership. Peut-être même dans votre domaine, vous êtes leader dans votre domaine. D'où vos talents, vos compétences, vous allez les faire voir, vous allez les montrer. Vous êtes motivé, vous avez l'entrain pour pouvoir matérialiser tout ceci. Waouh, c'est parfait. C'est parfait. Oh, magnifique. Je voulais juste demander ce 10 d'épée. C'est la fin d'un cycle de toute façon. Il n'y a même pas besoin de demander. Puisque le 10 d'épée, ça y est, c'est la fin. C'est quelque chose qui a été lourd. Mais vous savez, même si ça a été lourd, ça a été difficile, vous avez touché le fond, vous allez voir le bout du tunnel. Parce que vous êtes en phase de transition par rapport à cela. Mais vous savez au fond de vous qu'il y a des belles choses qui arrivent parce que vous sentez les choses. On a vu là l'intuition, l'équilibre, tout ça. Donc vous sentez les choses, vous savez que ce que vous avez vécu dans le passé, vous n'allez plus vivre cela. D'où maintenant, il est l'heure de tourner la page pour vous ouvrir à écrire cette nouvelle page. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vrai monde à vous? Qu'est-ce que vous voulez par rapport à ce qui vous tient réellement à cœur? Parce que vous avez tout. On a le monde, on a le fou, on a le magicien, on a l'as de coupe, on a le soleil, on a le roi de denier, on a l'as d'épée. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Bravo, bravo. Oh, je ne sais même pas quoi faire. Disons, je ne sais même pas comment. Waouh. Magnifique. Magnifique. Alors, au niveau relationnel, j'avais décidé d'utiliser l'améthyste, ça fait longtemps. Il y a les réconciliations. Les réconciliations, des retrouvailles avec soi-même, avec une personne, avec la famille, avec les amis. Alors, pour les scorpions au mois d'avril, quels sont les messages pour les scorpions au niveau relationnel? Oh, mais je crois que là, les énergies, c'est pour tout le monde. Par rapport à une trahison peut-être, une trahison, des mensonges, des non-dits, soit à soi-même, soit en face de soi. Avec une personne qui était superficielle, quelqu'un qui voulait jouer, quelqu'un qui voulait plaire, quelqu'un qui était dans la séduction, quelqu'un qui n'avait pas envie de s'engager pour l'instant, ou qui avait peur d'engagement également. Alors, le secret, mes amis, est homme. Il y a de secrets. Un homme ou une femme, étant donné que c'est général, il y a de secrets par rapport à un homme. Ou par rapport au secret pour pouvoir passer à l'action. Il y a des non-dits, soit une liaison secrète, soit une vie double, soit des pensées par rapport à une autre personne. Comme on a vu tout à l'heure, les mensonges. Donc, peut-être vous aussi, vous êtes en couple et vous en avez marre de votre couple. Peut-être même pas du tout, peut-être que vous sentez seul et vous avez des pensées par rapport à une autre personne, un autre homme, quelle que soit la situation. Mais il y a des secrets concernant un homme, des non-dits concernant un homme, des choses non voilées concernant un homme. Là, on nous dit que on retrouve un bon raisonnement et de la sagesse par rapport aux mensonges. Allez, on va étaler, sinon...
Les scorpions, s'il vous plaît. Avril. Oh là là, j'arrive pas à y croire, les tirages, comment ils sont magnifiques. C'est les énergies du printemps, mes amis, là. Oh, waouh, la vache. Mais l'introspection, en même temps, la situation actuelle, qui fait qu'il y a un coup de foudre pour certains. On vous annonce un coup de foudre. Pour certains, une rencontre avec une personne inconnue. Là, un coup de foudre, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ici, il y a une union. Par rapport à une union, par rapport à un pax, un mariage ou un engagement, on aura besoin de pause, on aura besoin d'une interruption temporaire. Peut-être que pendant cette interruption, coup de foudre, allez savoir. On n'est pas sorti de l'auberge. Ici, il y a une élévation. Donc, vous êtes en train d'ascensionner, vous êtes en train de vous élever. Vous allez prendre des décisions par rapport justement à votre ascension, par rapport à votre élévation, parce que vous êtes en pleine guérison. En pleine guérison par rapport au passé où vous aurez besoin de calme, de paix pour retrouver votre équilibre également, pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Ici, nous avons une situation éphémère. Un amour passager, un flirt, quelque chose de temporaire, quelque chose de non durable, où on se questionne justement par rapport à cette relation. Ouais. On nous parle de tromperie, on nous parle de mensonges, d'adultère, de méfiance, tout ça. Ici, nous avons une attraction, nous avons une affinité, une attirance mutuelle qui est là. Par rapport à cette attirance, cette attraction, il y a de la triangulaire, il y a de la rivalité au niveau amical, familial ou triangle amoureux. Mais par rapport à ce triangle amoureux ou par rapport à cette rivalité, il y a les addictions malsaines. Donc, on est addict au sexe, on est addict à notre comportement, on est addict également à notre manière de faire, soit au niveau des pensées également, ou soit quelque chose ne n'est pas bon. Ouais. D'où secret, mensonge, liaison double ou pensée secrète également. Mais ce sont les épreuves et les difficultés qui sont nécessaires pour que votre relation ou la personne ou vous puissiez entamer une nouvelle étape de votre vie. Ok, devant qu'est-ce que nous avons eu un coup de foudre, on va compléter avec celui-ci. Voilà. Si on lit comme ça, ici il y a une attraction, il y a une affinité, il y a une alchimie avec une personne mutuelle. Là, on est en pleine ascension, en pleine élévation, on va prendre des bonnes décisions parce qu'on entame une nouvelle étape de notre vie. Parce qu'on est en pleine guérison par rapport au passé, d'où on a besoin de calme et de paix pour pouvoir entreprendre des choses. Ici, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de contretemps, il y a beaucoup d'épreuves par rapport à nos liens. Mais il y a un message d'amour derrière. Pourquoi ces épreuves et ces difficultés? C'est à cause de la rivalité, à cause d'un triangle amoureux et il y a des addictions malsaines. Ici, il y a de secrets, de non-dits, liaisons secrètes, des pensées, tout ça par rapport à un amour éphémère, un amour passager, un flirt, l'amusement, d'où tromperie, adultère. Soit soyez dans la méfiance par rapport à cela. Si on le lit comme ça, il y a eu des addictions, il va y avoir des addictions de dépendance malsaine. On est en pleine guérison par rapport à ces dépendances. D'où on a besoin de paix et de calme pour retrouver notre équilibre face à cette tromperie, face à cette méfiance, pour pouvoir aller là où on le souhaite. Ici, attraction, affinité, alchimie, attirance mutuelle, mais ce secret, c'est une relation cachée. D'où les épreuves, les difficultés. Ici, rivalité triangulaire, ce n'est que passager, ce n'est qu'un flirt, mais on va prendre des décisions pour passer à une étape supérieure. Ok. Peut-être que ça a été un coup de foudre également pour d'autres. Pour certains, vous allez entreprendre, vous allez tomber amoureux, un coup de foudre. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, on va juste poser les négatifs. Alors, les négatifs pour les scorpions, s'il vous plaît.
On va demander cette rivalité. Ok. Cette rivalité, on est en plein questionnement, en plein doute. Oups, waouh. Ok. Bah, décision, mais voyez. Il va y avoir la décision à prendre. Par rapport à ce doute, cette triangulaire, cette rivalité, on se questionne, on doute énormément par rapport à ça. On a besoin de prendre le large, on a besoin de prendre du recul. Soit on esquive la situation pour enfin retrouver un nouvel angle de vue, un aperçu différent, mettre fin à une situation ou à comprendre l'origine et aller vers le commencement de quelque chose ou le début de quelque chose. C'est-à-dire la naissance d'un projet qui vous tient à cœur pour aller vers le renouveau, pour aller vers la renaissance ou revenir vers la personne en prenant la bonne décision. Alors, ces addictions malsaines, ok. Ici, nous avons la famille, notre famille proche ou éloignée, une union, notre généalogie, notre couple, notre communauté, nos enfants, filles, quel que soit l'étranger, un pays, on se sent bien chez soi. Donc, on nous dit, par rapport à ces addictions, il y a eu une crise. Vous avez rencontré une crise. Soit pour certains, vous étiez en dépression. Il y a eu beaucoup de difficultés. Vous avez été dans l'incertitude. Il y a eu des tensions. Vous vous sentez puni. Des choses stagnaient. Mais vous avez besoin de calme parce que vous êtes en pleine guérison. Vous avez besoin de calme pour justement retrouver votre équilibre, vous détendre, pour retrouver l'épanouissement, le bonheur et saisir la chance pour aller vers l'abondance. C'est-à-dire, on quitte le calme pour quitter les codépendances, soit à demander pardon, soit quitter les regrets, les remords, parce qu'on était dans l'immaturité, on a vu tout à l'heure, dans l'immaturité, dans l'insouciance, d'où maintenant, on va à la découverte de quelque chose qu'on ignorait jusque-là, que tout ceci, toutes ces épreuves ont été nécessaires pour retrouver la joie, l'amusement, faire guérir notre enfant intérieur, aller vers la nouveauté et puis faire une proposition. Une proposition, trouver un accord, mettre en place des partenariats ou des promesses ou pour certains peut-être des ruptures également. Mais il y a un projet familial qui est là. Pour moi, une proposition. Il y a la famille, il y a une union, il y a un engagement qui est là. Alors, c'est cette tromperie. Alors, cette tromperie. Ok, waouh. Oh là 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 là. Solitude, dépression, mal-être, tout ça. On a envie d'abandonner. On se sent cloîtré, tout ça. Alors, par rapport à cette tromperie, cet adultère, mes amis, vous voyez, c'est comme quoi, des fois, il y a les oracles qui sont extrêmement trompeuses, vous voyez. Certains, quand vous consultez les gens, vous voyez ça, vous dites, oh, le salaud, il m'a trompé, machin, tout ça. C'est pour ça que j'ai rajouté, vous voyez, cet adultère, cette tromperie, c'est parce que il y a eu des énergies négatives. Il y a eu un environnement nocif, un environnement toxique, un environnement malsain. D'où on vous dit, d'où les conflits, les addictions, crises, burn-out, tout ça. On était dans l'immaturité, on avait besoin de séduire, mais on s'est cassé les dents par rapport à ça. Mais vous aurez besoin de temps, pour moi, vous aurez besoin de temps, ou vous avez mis du temps également à guérir de cela. D'où vous êtes en pleine guérison. Encore un tout petit peu de délai, soyez dans la paix, parce que il y a la certitude qu'il y a un amour grand A. Il y a un amour grand A et qu'il va y avoir des réconciliations après avoir mis une séparation, une pause. Ça va être la fin pour justement aller vers l'aboutissement de ce que vous voulez. Donc, après les fâcheries, amélioration, une entente, un rapprochement qui sera là. D'où proposition d'engagement. Oh, wow. Alors, l'éphémère. Cet éphémère, ce n'est pas tout ça, mes amis. Donc, il y a la magie noire, il y a une influence extrêmement négative, des gens mauvais,
Ça peut être les amis, la famille ou une autre personne, une tierce personne également, qui a fait des choses qui ne veut pas que votre relation réussisse également. Donc, ce n'est pas tout le monde. Ça peut aussi être, vous êtes dans un environnement toxique, dans un environnement négatif également. Des énergies pas bonnes ou en face de vous. Donc, par rapport à cette situation éphémère, on va acter les choses. Ça y est, on est focalisé, on se concentre, on est focalisé au niveau de notre pensée, c'est clair, c'est net. On passe à l'action, on acte les choses pour aller vers un événement heureux, pour aller vers ce couple heureux. C'est-à-dire à retrouver le bonheur, la joie, un événement heureux, l'imprévu, projet qui arrive. Ici, nous avons un coup de foudre. Pour certains, vous allez avoir un coup de foudre. Soit un coup de foudre, soit un béguin, soit un amour, quelqu'un qui va vous compléter, complimenter. On nous parle d'un homme ou d'une femme, étant donné que c'est général. Alors, ce secret, mes amis, ce secret, ok, ce secret, ouais, vous allez avoir de l'instabilité à mettre en place des retrouvailles. Okay. Ouais, on était sous l'emprise par rapport à ce secret. Donc, on était sous l'emprise, on était éprise par une personne, par ses paroles, par rapport à une autre personne. On était manipulé ou on était sous l'influence néfaste, la domination, la soumission. Mais c'était quelque chose de malsain. D'où ces difficultés, ces épreuves étaient nécessaires. Parce que ce secret, il y a eu des déséquilibres, il y a eu de l'instabilité, ça vous a fragilisé. On vous dit par rapport à cela, il va y avoir une entrevue, il va y avoir une rencontre, il va y avoir des retrouvailles. Vous allez savourer l'instant T. Parce que vous avez l'espoir, parce que vous vous faites confiance, parce que vous retrouvez l'optimisme, parce que c'est la certitude que vos doutes, vos craintes, vous pouvez les laisser de côté. Parce qu'il y a un projet qui arrive, un projet de connexion, un projet de couple, d'affinité, d'alliance qui est là, d'une liaison qui est là. Parce qu'il y a une ressemblance, il y a une évidence, il y a un accord qui va être là. Donc, ces épreuves-là vont vous faire grandir tout simplement. Alors, un conseil pour vous. Parfait. Magnifique. Vous avez vu, coup de foudre en prise. Un conseil. Pour vous, on vous dit, je suis le reflet de ma beauté. Je suis le reflet de ma beauté. Donc, vous êtes le reflet de votre beauté. Vous êtes unique en ce monde. Voilà. Donc, reflétez cette belle personne que vous êtes. Pour justement trouver votre vraie nature. Je suis le reflet de ma beauté. Et oui. Et puis, pour nourrir vos relations harmonieuses, mes chers scorpions, on vous dit, souriez davantage. Donc, pour nous, d'où on vous dit, ce que vous devez apprendre, c'est le relationnel. Donc, on vous dit de sourire davantage. Modifiez votre mode de communication. De sourire davantage et de modifier votre mode de communication. Et puis, le dernier, qui est où? Non, ça suffit parce qu'il y en a beaucoup, mes amis. C'est comme ça. Donc, si vous voulez vivre ces belles choses qui vous arrivent au mois d'avril, le plus important, vous savez qu'il y a des belles choses qui arrivent. Vous savez qu'il y a quelques difficultés qui vont être là. Mais ne pensez pas au lendemain, ne pensez pas au futur, ne pensez pas à hier. Faites abstraction à tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez appris, en prenant soin de vous. Priez, demandez de l'aide par rapport à ce que vous vivez. Soyez ici et maintenant. C'est en étant ici et maintenant que vous allez avoir beaucoup de potentiel, beaucoup de capacités à matérialiser ce qui vous tient à cœur ou à être à l'écoute de votre intuition ou à retrouver l'équilibre en vous. Parce que si vous pensez aux épreuves, aux trahisons qu'ils ont passées il y a quelques années, vous n'avancerez jamais et vous allez perdre votre temps. Si vous pensez au futur, au mois prochain, ce qui va vous arriver, des réconciliations, le retour d'une personne, la personne ne viendra pas. Donc,
Pensez à ici et maintenant. C'est par ce biais-là que vous allez matérialiser ce que vous voulez réellement. Voilà mes chers Scorpions, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous aime. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, abonnez-vous, celle vous parle. Pour ceux qui sont là, merci, merci, merci. Gratitude à vous. Merci pour ceux qui arrivent également. Ça me fait vraiment beaucoup de bien, beaucoup de plaisir de voir que je n'ai jamais lâché depuis ces années. Donc, j'y continue et puis j'ai confiance. Et puis voilà, grâce à vous. Et puis, je vous love. À très bientôt. Ciao, ciao.